cette introduction. C'est vrai que le monde a besoin d'entendre la voix de Jésus, n'est-ce pas? Ils entendent beaucoup de voix tous les jours. Il suffit de regarder les infos. Il y a beaucoup de panique, beaucoup de stress, beaucoup de peur. Ça a un effet absolument terrible sur la population, sur les jeunes dans le monde qui se réfugient dans des activités qui vont leur permettre de fermer les écoutilles de leurs pensées pour qu'ils puissent se concentrer sur des choses qui leur font du bien, qui leur font plaisir, parce que c'est sûr que regarder dehors, regarder par la fenêtre aujourd'hui, ça fait peur. Et évidemment, Jésus les comprend, mais est-ce que nous les comprenons? Est-ce que nous les entendons? J'écoutais récemment aux infos, on disait que à cause de cette inquiétude, beaucoup de jeunes se tournent vers ce qui est sacré, et notamment l'Église catholique. Donc il y a pas mal de retours de la part des jeunes, des conversions, des baptêmes dans l'Église catholique. Alors c'est étonnant, mais en même temps, pas tant que ça. Pas tant que ça. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais que Brigitte vienne pour lire 3 passages qui seront les passages qui vont structurer en fait ma prédication. Il n'y a plus de voix. Il y a une différence de taille, mais c'est que physique. Alors je vais lire dans Marc, chapitre 6, du verset 30 à 44. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes, à pied, on accourut et on les devança. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Il en fut ému, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner quantité de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà tardive. Renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs. » Mais il leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent : « Irons-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger ?» Il leur demande : « Combien de pain avez-vous ? Allez voir. » Après s'être informés, ils répondent : « 5 et 2 poissons. » Alors, il leur ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte, et ils s'installèrent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis, il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons
entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Et maintenant, je vais lire dans Acte 3, versets 2 à 8. Pardon. Acte 3, versets 2 à 8. Or, on portait un homme infirme de naissance qui était placé sous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il se mit à demander un acte de compassion. Pierre, avec Jean, le fixa et dit « Regarde-nous ». Lui les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit « Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et encore, dernier passage, Acte 4, versets 1 à 4. Tandis qu'il parlait au peuple, les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens survinrent, excédés de les voir instruire le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils mirent la main sur eux et les placèrent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, et le nombre des hommes s'éleva environ à 5000. Voilà, merci. Jésus et les disciples traversent une période de plein succès. Les 12 rentrent à peine de leur première tournée d'évangélisation et ils sont tout excités de raconter à Jésus comment ils ont enseigné, chassé les démons, guéri les malades. Et du coup, les gens les reconnaissent dans la rue. Et quand Jésus reprend la barque pour souffler un peu avec les disciples, il y a une foule immense qui fait le tour du lac à pied pour les devancer et pour les attendre sur la rive. Marc 6, 33-34, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. En sortant de la barque, Jésus voit la foule et il est ému de compassion. Quand nous regardons les gens autour de nous, qu'est-ce que ça nous fait ? Souvent, nous voyons ce que nos filtres nous permettent de voir. Nos standards moraux, nos convictions religieuses, nos sympathies, nos antipathies, nous évaluons, nous classons.
parfois même sans nous en rendre compte. Jésus voit la foule et il n'a pas de filtre devant les yeux. Il regarde au-delà des apparences pour voir ce que Dieu voit. Et ça le touche. Ça le touche jusque dans ses tripes. Il voit des âmes qui souffrent avant de voir des pécheurs. Ce que Jésus voit, c'est une foule en état d'anarchie. Anarchie, c'est sans tête, sans principe directeur. C'est pas que ces gens n'ont pas de guide religieux. C'est pas qu'ils n'ont pas de théologien pour leur enseigner la justesse des mots dans les Écritures. Mais ils sont comme des brebis égarées, tremblants de peur, effrayés, personne pour les protéger et les conduire. Ils sont comme des gens que vous et moi nous connaissons autour de nous. Pas une foule abstraite, une personne, un voisin, un collègue, un membre de votre famille, ou peut-être même un membre de cette assemblée. Quelqu'un qui cherche quelque chose sans savoir réellement quoi. Quelqu'un qui essaye une chose, puis une autre, qui est fatigué, sans pouvoir dire pourquoi. Quelqu'un à côté de vous, à côté de moi, qui vit une vie égarée, sans berger. À la création, Dieu a fait de l'homme une âme vivante, possédant une faculté unique, qui est d'être en communion avec son Créateur. L'homme a été conçu avec une tête, un principe directeur, Dieu lui-même. Mais ce que Jésus contemple sur cette plage, c'est une foule décapitée. Une foule qui a perdu ce principe, cette tête, Dieu. Ils sont biologiquement vivants, mais spirituellement morts. Ils portent encore l'image divine, mais ils ont perdu le lien avec la source. Et ça le prend aux tripes. Ça lui remue ses entrailles, c'est ça le terme. Ce n'est donc pas une émotion superficielle. N'est-ce pas? Il ne s'est pas dit « Ah là, bande d'ignards, si seulement vous saviez qui je suis, si vous aviez donné votre vie à Jésus, vous seriez sauvés, aujourd'hui vous n'auriez pas de problème. » Peut-être que c'est comme ça qu'on voit les gens aujourd'hui autour de nous, n'est-ce pas? Ah, ils n'ont pas pris les bonnes décisions, ben c'est leur problème. Eh bien, Jésus ne voyait pas les choses de cette façon-là. Pas du tout. Jésus est venu précisément pour que cette tête qui a été décapitée puisse être remise en place, pour qu'il puisse, lui, redevenir la tête, pour rendre à l'homme sa capacité à s'élever vers le Père. L'apôtre Paul en parle dans Colossiens, chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps,
de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Les pharisiens se présentaient comme des guides. Jésus le dit clairement, ce sont de mauvais bergers. Pas parce qu'ils ignorent les Écritures, ils les connaissent mieux que personne, mais parce qu'ils ne vivent pas selon ce qu'ils enseignent. Et surtout parce qu'ils rendent l'accès à Dieu encore plus difficile pour ceux qui cherchent Dieu. À quoi ça sert de faire un enseignement que personne ne comprend? À quoi ça sert? Dans Matthieu 23, Jésus dit, « Les docteurs de la loi ont confisqué la clé de la connaissance. » Les gens dans la foule étaient fatigués, épuisés de suivre des règles trafiquées par des hommes durs et méprisants, désillusionnés par une religion qui leur avait promis Dieu et ne leur avait offert que des fardeaux. Du coup, les gens ne veulent plus écouter les religieux professionnels, mais ils viennent pour un charpentier. Ils viennent parce qu'il y en a un qui les comprend. Il y en a un qui sait leur parler. Et c'est le charpentier. Le peuple d'Asbrook est sans berger. Est-ce que nous le voyons? Est-ce que ça nous touche? Ça fait des heures que Jésus enseigne et les gens restent. N'est-ce pas? Ça veut dire beaucoup. Lorsque les gens restent pendant des heures pour écouter. On dit souvent que les gens ne peuvent pas se concentrer plus de 20 minutes. C'est faux. Ce qui est vrai, c'est que si ce que vous dites ne les touche pas, eh bien, vous les avez perdus au bout de 2 minutes. Mais si ça parle à leurs besoins, il reste des heures. Si vous dites à une foule de 5000 personnes, par exemple, je vais vous parler pendant 2 heures, et dans mon discours, j'ai intégré les 6 numéros gagnants du loto permettant de gagner 10 millions d'euros. Vous aurez l'attention maximale de 5000 personnes pendant 2 heures. C'est juste une question d'intérêt, n'est-ce pas? Les disciples, eux, commencent à regarder leur montre. Il est tard. Les gens ont faim. Seigneur, libère-les avant que les magasins ne ferment. Sinon, ils ne vont pas trouver de quoi s'acheter à manger. Quand même, il faut traiter les gens avec humanité, Jésus. En fait, c'est eux qui avaient faim. L'heure était déjà avancée. Ses disciples s'approchèrent de lui. « Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages pour s'acheter de quoi manger. » Et Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Donnez-leur vous-même. Mais Seigneur, la foule, le nombre, donnez-leur vous-même. Mais donnez-leur vous-même.
Alors ils font leur compte, ils réfléchissent, ils se grattent la tête, ils tournent sur eux-mêmes, ils cherchent des solutions. 200 deniers, c'est pas possible. Il veut nous ruiner. Il nous joue un remake de la veuve qui va nourrir Élie et mourir. Alors, ils partent au milieu de la foule et ils reviennent. On a trouvé 5 pains et 2 poissons. En fait, ils ont taxé un gamin, ils lui ont pris son panier repas de la journée et ils l'ont amené à Jésus. Content. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Si, n'est-ce pas, ne serait-ce que si vous offrez un sandwich au thon, un petit, un sandwich au thon à 4 € à peu près, pour 5000 personnes, il vous faut 20 000 € tout de suite. En fait, n'est-ce pas, c'est comme si vous deviez nourrir les spectateurs d'un stade de foot avec 5 tickets restaurants et 2 chèques vacances, quoi. C'est à peu près... c'est juste pas possible. C'est à peu près ça, n'est-ce pas? Ici, on arriverait à avoir une miette chacun, à peu près. On est dans l'ordre de l'impossible, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Il leur commanda de les faire tous asseoir. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Jésus prend le pain, rend grâce, le rompt, le donne aux disciples. Et ce sont les disciples qui distribuent. Jésus est le pain de vie, n'est-ce pas? Et il donne sa vie pour ceux qui ont faim. Alors, en lisant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de voir la portée prophétique de ce texte, de cette action en fait, cette multiplication des pains. Dans le livre des Actes, après la guérison du boiteux que Brigitte a lu à la Belle Porte, Pierre prend la parole. Il prêche le Christ ressuscité. Et dans Acte 4, au verset 4, Luc, donc, qui a écrit le livre des Actes, nous dit « Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Ce n'est pas une coïncidence si après la Pentecôte, ce qui s'est passé sur la plage en Galilée vient se rejouer. Mais cette fois, la nourriture, ce n'est plus du pain et du poisson. C'est la parole du Dieu vivant. Si on place les deux scènes côte à côte, dans Marc 6,
les disciples n'ont rien. 5 pains, 2 poissons, la puissance de leur impuissance. Ils sont incapables de nourrir qui que ce soit par eux-mêmes. C'est seulement en prenant de la main de Jésus ce que Jésus leur tend qu'ils peuvent nourrir 5000 personnes. Dans Actes 3 et 4, Pierre dit au boiteux, « Je n'ai ni argent, ni or. » Il ne possède rien. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il ne possède rien, mais il a reçu quelque chose. Et ce qu'il a reçu des mains de Jésus, le Jésus ressuscité, eh bien, il le transmet. Sa parole, sa puissance, il transmet. Et 5000 hommes sont nourris. La foule de Marc 6 était une foule anarchique, sans tête, sans berger, épuisée. La foule d'Acte 4 devient un peuple, le peuple de Dieu. Et ça, ce n'est pas parce que les disciples, tout d'un coup, étaient devenus extraordinaires, mais parce qu'ils avaient reçu quelque chose d'extraordinaire. Et ils l'avaient transmis à ceux qui en avaient besoin, à la foule en recherche de Dieu. Et les 12 paniers remplis de restes, eh bien c'est l'image de ça, n'est-ce pas? Les disciples remplis de ce que Jésus a mis dans leurs mains, remplis pour donner. On pourrait croire que ce qui s'est passé au 1er siècle n'a rien à voir avec le Hasbrook d'aujourd'hui. Mais dans le fond, c'est pareil. À l'époque de Jésus, le peuple était sans berger, mais pas sans guide religieux. Les synagogues fonctionnaient. Les pharisiens, les docteurs de la loi diffusaient leurs enseignements avec précision. Le problème, ce n'était pas l'absence de religion. Le problème, c'était l'absence d'une nourriture spirituelle réelle. Aujourd'hui, malgré ce regain dans l'Église catholique, les églises se vident. Aux États-Unis, les églises évangéliques ont perdu 40% de leurs membres ces 10 dernières années. D'un autre côté, j'ai raté un truc. Oui, il y a ceux donc qui n'arrivent plus dans les églises, il y a ceux qui n'arrivent plus à retenir les gens, et ceux qui ont développé des techniques marketing puissantes pour convertir des âmes à un produit qui s'appelle l'Évangile. D'un côté, on a trop de spectacles, des cultes conçus pour impressionner, produire une émotion, mais qui ne nourrissent pas. Et donc, c'est ça le problème aux États-Unis, donc, qui ont perdu ces 40% d'audience dans les églises. Et d'un autre côté, et on pourrait citer la France, il y a trop d'intellectualisme, une théologie qui se veut plus rigoureuse, des sermons bien construits, une parole qui instruit mais sans transformer, qui remplit la tête mais sans toucher le cœur. Et en fait, ce sont deux facettes du même problème.
on distribue autre chose que ce qu'on a reçu des mains du Seigneur Jésus. Ou pire, on distribue quelque chose que l'on n'a pas reçu du tout. C'est ce que faisaient les pharisiens. Ils avaient les Écritures, la tradition, l'autorité. Mais Jésus leur a dit, vous avez confisqué la clé de la connaissance. Et vous n'entrez pas, et vous empêchez les autres d'entrer. La faim, F-A-I-M, des foules existe toujours. Les gens autour de nous ne cherchent pas nécessairement l'Église, et beaucoup s'en sont détournés avec de bonnes raisons. Mais ils cherchent ce que l'Église est censée porter. Un principe directeur, une verticalité, quelque chose qui nous élève vers Dieu, quelque chose de vrai, quelque chose qui tient debout, alors que tout autour de nous s'effondre. Et la question pour nous, pour l'Assemblée d'Hazebrouck, c'est est-ce qu'on est en mesure de donner ça? Est-ce qu'on reçoit nous-mêmes des mains de Jésus ce que nous transmettons? Ou est-ce qu'on distribue nos propres ressources en espérant que ça suffise? Je parle à chacun d'entre nous, je parle aux anciens, je me parle à moi. Si nous cherchons à distribuer nos propres ressources en espérant que ça suffise, ça ne suffira pas. Ça ne suffira jamais. Dans Jean 17, Jésus prie avant sa mort. Il prie pour ses disciples. Et il dit, au verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Ce que Jésus transmet, c'est l'amour qu'il a lui-même reçu du Père. Cet amour se manifeste par sa présence en eux, sa parole habitant en eux, sa foi agissant en eux. Paul en parle dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » En fait, nous ne possédons rien, même pas la foi. C'est la foi de Christ qui nous possède. C'est sa parole qui agit en nous. Et Jésus ne prie pas seulement pour les 11, il prie pour tous ceux qui croiront par leur parole, c'est-à-dire pour nous et ceux qui viendront après nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et donc la boucle est bouclée. Jésus était touché dans ses tripes par cette foule sans berger et sans tête. Et il est venu pour se donner comme le pain de vie, pour que nous le recevions en nous, et pour que cette abondance, pas la nôtre, l'abondance de Christ, nous transforme et nous donne l'occasion de transmettre à notre tour une parole vivante. Nous ne sommes pas vides, mais l'abondance ne vient pas de nous. Elle vient de celui qui possède et qui nous a transmis ces choses. N'est-ce pas, ça doit nous enlever une sorte de poids. Parfois, on
se trouve avec une grande responsabilité. Mais en réalité, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Et si nous donnons ce qu'on a reçu, eh bien, toute la pression s'en va. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Alors j'ai un travail pour vous cette semaine. Les devoirs. Un devoir. Pensez à une personne autour de vous qui est sans berger. Juste une personne. Et demandez-vous, qu'est-ce que j'ai reçu des mains de Jésus que je peux lui transmettre? Réfléchissez à quoi? Pas n'importe quoi, ne lui débitez pas la moitié de la Bible, mais quelque chose que vous avez reçu de Jésus et que vous savez pourrait être quelque chose pour cette personne à transmettre. Un mot, une invitation, une présence, bref, quelque chose qui vous appartient parce que vous l'avez reçu, mais que vous pouvez transmettre à une personne autour de vous. Parce que c'est ça, la multiplication. C'est transmettre des mains de Jésus à quelqu'un d'autre. C'est transmettre Jésus à quelqu'un d'autre. C'est tout bête. C'est juste ça. Il faut juste avoir les yeux ouverts autour de nous et demander au Seigneur de nous inspirer. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la simplicité de ta parole. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de t'être donné pour nous. Seigneur, c'est toi le pain de vie, c'est toi le pain partagé, c'est toi celui qui a la puissance aussi de transformer les vies. Et nous-mêmes, Seigneur, tu as fait ça pour nous. Et nous te sommes tellement reconnaissants. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voyons à quel point nos voisins, nos proches, le monde a besoin de toi. Seigneur, mais nous ne pouvons pas sauver le monde. Mais nous pouvons, Seigneur, apporter à celui qui est à côté de nous la meilleure des choses qui soit. Un morceau de pain de toi, un morceau de poisson de toi. Parce que c'est ça qui va le nourrir. Dans le nom de Jésus. Amen.